on dirait pas du tout que je me suis à 1m2. Personne n'aura des problèmes de digestion. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo au cours de laquelle nous allons aborder un sujet qui concerne beaucoup de personnes, sur lequel vous m'avez posé beaucoup de questions, la digestion. Alors comme le sujet est vaste, d'ailleurs j'y ai consacré un chapitre dans mon Vegelicious basique, je vous le mets par ici si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Je vous ai posé la question en story Instagram aujourd'hui pour savoir si justement vous aviez des questions sur le sujet à propos de la digestion ou si vous rencontriez des petits soucis. Vos réponses m'ont permis d'orienter ma vidéo parce qu'évidemment il y a des soucis récurrents dont on va parler aujourd'hui. Attention, ça va être très glamour. Alors on va commencer par les bases de la digestion que normalement vous connaissez si vous n'avez pas passer vos cours de biologie à écrire des petits mots à votre voisin ou à votre voisine. Ouais, parce qu'à l'époque on n'avait pas encore de téléphone portable. Et là je me prends un gros coup de vieux. Donc pour la digestion, elle commence lors de la mastication, donc quand vous mâchez vos aliments. Donc lorsque vous mâchez, vous allez sécréter tout simplement des enzymes qui vont démarrer le processus de digestion. Ça n'est d'ailleurs pas pour rien que l'on vous dit souvent qu'il faut prendre son temps pour manger, et vous générez également la sécrétion d'une hormone appelée l'histamine qui va permettre tout simplement de déclencher la sensation de satiété. Donc encore une fois, prendre le temps de mâcher vous évitera aussi de trop manger. Donc une fois bien mastiqué et avalé, vos aliments vont passer par l'ésophage et arriver dans votre estomac. Va alors se produire une belle symphonie à la fois chimique et mécanique au cours de laquelle votre digestion va réellement commencer. Vous allez notamment commencer à digérer les protéines et à absorber la vitamine B12. L'acide chlorhydrique va permettre de transformer la nourriture en un liquide que l'on appelle le chyme qui va ensuite se balader dans nos intestins, à commencer par l'intestin grêle. Donc dans l'intestin grêle vont agir des enzymes sécrétées par le pancréas et la bile qui vont permettre l'absorption des nutriments dans l'organisme. Ça continue ensuite à faire son chemin vers le côlon qui a pour rôle l'élimination des déchets, mais aussi l'absorption de l'eau et de certaines vitamines. Le reste, donc tout ce dont votre corps ne veut pas, finit dans le rectum et normalement vous connaissez la suite. Alors pourquoi, voire souvent, tout ça ne marche pas bien? Alors il y a toute une foule de facteurs qui vont évidemment avoir un impact sur ce processus, à commencer par la manière dont vous mangez, donc la vitesse à laquelle vous mangez, si vous êtes stressé lorsque vous mangez, si vous papotez lorsque vous mangez, l'attention que vous portez à ce que vous mangez et évidemment les aliments que vous mangez qui vont avoir un impact direct sur votre système digestif, que ce soit immédiat ou à long terme, et évidemment l'état de votre système digestif, mais également votre état émotionnel et nerveux, donc à savoir votre stress, votre anxiété, votre état de fatigue, votre nervosité et bien évidemment votre hygiène de vie. Dans cette vidéo, on va surtout s'attarder sur un problème très fréquent qui concerne de nombreuses personnes, surtout lorsqu'elles passent au végétal. Il s'agit des ballonnements et gaz et autres troubles fonctionnels digestif très agréable. Tout d'abord, faisons un point prout. Alors sachez que le prout est tout à fait normal. La moyenne de gaz émis chez un être humain normal au cours d'une journée est de 14 à 24 pets par jour. Et oui, il est donc tout à fait normal de péter, et même Beyoncé et la reine d'Angleterre pètent régulièrement. Alors ces flatulences ont généralement deux origines, l'air avalé et la fermentation dans l'intestin. Donc déjà la base, plus vous allez manger de chewing-gum, boire de boissons gazeuses, si vous mangez trop vite ou parlez en mangeant, mais également si vous fumez, vous allez avaler davantage d'air qui vont générer davantage de gaz. La source principale reste néanmoins la fermentation de sucre non digéré dans le côlon, et c'est d'ailleurs ce qui vous pose généralement problème, surtout quand vous passez au végétal. Mais le lactose, sucre du lait, est néanmoins une des sources principales de flatulence excessive. Et ça, Lactel, il le dit pas dans ses pubs. Par ailleurs, ce lactose et l'acidité générée par les produits laitiers agressent la barrière intestinale, ce qui n'aide encore une fois absolument pas à la digestion et rend votre barrière intestinale plus fragile. Donc je pense que vous connaissez mon point de vue sur les produits laitiers que je ne consomme pas, bien évidemment. Autre source de paix qui pue, et franchement qui pue vraiment beaucoup, le sulfure d'hydrogène formé dans vos intestins. Alors non seulement ce sulfure d'hydrogène génère des paies qui fouettent, mais également un risque accru de développement de maladies inflammatoires des intestins, la colite ulcéreuse. Et la principale source de sulfure hydrogéné provient du métabolisme des protéines animales. Quand même.
Vous avez ensuite les sulfites du vin et les additifs sucrés que vous pouvez retrouver dans les fruits secs. Donc lisez bien vos étiquettes et évidemment privilégiez plutôt les fruits secs bio ou séchez-les vous-même ou ne mangez pas de fruits secs, mangez-les frais, c'est encore mieux. Par contre, le soufre contenu dans les légumes crucifères tels que le chou n'augmente pas le risque de colite ulcéreuse. Par contre, on y reviendra un petit peu plus tard puisqu'effectivement ils peuvent avoir un impact sur vos gaz. Et là vous me dites, oui mais moi j'ai des problèmes quand je mange des végétaux. Et moi je vous réponds, c'est normal. Et d'ailleurs j'ai eu aussi ce problème là, notamment quand je suis passée au 100% végétal et que j'ai énormément augmenté ma consommation d'aliments de source végétale, notamment des légumineuses auxquelles mon corps n'était absolument pas habitué, parce que tout simplement en fonction de votre système intestinal de base, en fonction de vos antécédents, vous aurez besoin d'un temps d'adaptation pour digérer ces nouveaux nutriments. Imaginez tout simplement que vous avez grandi et vécu en t-shirt au soleil dans une région chaude et que tout à coup vous débarquiez au Canada en plein hiver. Il y a de fortes chances que vous mettiez un petit peu plus que 2 jours à vous adapter à ce nouveau climat. Et bien là c'est exactement la même chose, donc il va vous falloir du temps. Sachant qu'en plus malheureusement on a souvent dans nos sociétés et par nos modes de consommation par rapport à ce que l'on mange, mais également notre hygiène de vie, nos facteurs de stress, un système digestif sacrément affaibli. Donc évidemment un système digestif un peu faible aura beaucoup de mal au départ à digérer des aliments riches en fibres et en nutriments complexes, et encore une fois il y a plusieurs facteurs qui sont responsables de ça. Donc on va faire un petit peu le tour, à commencer par le microbiote. Alors le microbiote c'est en fait votre flore intestinale, c'est un petit peu tous les habitants que vous avez dans votre flore intestinale qui est absolument colossale puisqu'elle est constituée de centaines de milliards de bactéries ainsi que des enzymes et à peu près 200 millions de neurones. Donc tout ce petit monde vit en symbiose dans votre tube digestif, vous en avez environ pour 2 kg, donc imaginez un petit peu la population, et celle-ci il faut en prendre soin puisqu'elle est responsable à la fois de la digestion de vos aliments et notamment de la fermentation des aliments non digestifs, de l'assimilation des nutriments, mais également des fonctions métaboliques, immunitaires et neurologiques. Donc autant vous dire que votre système digestif, vous devez en prendre soin. Le problème c'est qu'une alimentation malsaine et acidifiante, donc notamment trop riche en protéines animales, graisses saturées, sucre raffiné, pauvre en fibres et micronutriments, donc à peu près tout ce que vous pouvez trouver de transformé que vous mettez dans votre bouche, mais également des facteurs comme la pollution, le stress, le tabac, les traitements médicamenteux vont totalement ruiner votre microbiote. Alors il y a évidemment aussi un facteur génétique à prendre en compte et également l'environnement dans lequel vous avez passé vos premières années et notamment ce que vous avez mangé. Donc tout ça va venir déterminer l'état de votre population intestinale et les soucis que vous pouvez rencontrer aujourd'hui, notamment en basculant vers une alimentation plus saine, peuvent être produits causés par des facteurs qui peuvent dater d'un passé très lointain. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est parfois très frustrant de récupérer un bon fonctionnement digestif parce que malheureusement, si durant toute votre croissance, votre microbiote a été impacté par les aliments que vous avez mangés, par votre environnement, par votre génétique, il se peut qu'il vous faille du temps pour tout simplement réparer ce système digestif et retrouver un bon équilibre au niveau de votre microbiote. Donc soyez patient, c'est extrêmement important. Dans tous les cas, rien n'est perdu et il y a toujours moyen d'améliorer les choses. Pareil pour les enzymes digestives qui, lorsqu'elles sont déficientes, vont provoquer la fermentation et la putréfaction des aliments, ce qui va générer un déséquilibre du microbiote et bien évidemment des troubles digestifs et une malabsorption des nutriments. Donc comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, elles sont générées par la mastication, elles sont présentes dans votre microbiote, mais vous allez aussi en apporter en bonne quantité par les aliments que vous mangez. Et quels aliments? Les fruits et les légumes crus, les fruits à coque, les germes de céréales. Donc des aliments qui normalement devraient constituer la base de votre alimentation. Donc pour entretenir et alimenter cette flore intestinale, vous allez avoir besoin d'aliments fermentés qui vont vous apporter des probiotiques, donc ces petites bactéries qui font partie de votre population intestinale. Donc vous avez les fruits et légumes lacto-fermentés, vous avez le
tempeh qui est un de mes aliments préférés. Vous avez aussi le kimchi qui est un petit peu moins connu, c'est du chou fermenté. Vous avez la choucroute aussi qui est très bien mais qui est très salée. Vous avez les laits végétaux fermentés, le miso et également des aliments prébiotiques, donc qui vont venir nourrir vos probiotiques, donc vos petites bactéries intestinales. Donc comme aliments prébiotiques, on a l'ail, l'oignon, la chicorée, les asperges, la banane, les graines de lin qui par ailleurs sont excellentes pour la santé, mais également les pommes, l'avoine, l'orge, bref vous avez tout un tas d'aliments qui eux aussi devraient se retrouver fréquemment dans votre alimentation. Alors vous pouvez évidemment et surtout après une grosse période de stress ou un traitement médicamenteux notamment anti-inflammatoire ou antibiotique faire une cure de probiotiques, donc n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien quant aux souches les plus adaptées à votre situation. Et dans tous les cas, soyez très attentifs à vos niveaux de stress et de fatigue. Et évidemment, comme vous en doutez, à votre consommation de médicaments. Alors pourquoi j'insiste autant sur vos niveaux de stress, de fatigue, sur l'état émotionnel? Tout simplement parce que votre système nerveux est étroitement lié à votre système digestif. Donc c'est pas compliqué, imaginez vraiment que vos intestins et votre cerveau sont liés, ils communiquent en permanence. N'oubliez pas que vous avez 200 millions de neurones dans votre système digestif qui assure d'ailleurs une grande partie de la production de vos neurotransmetteurs et que ce qui se passe dans votre système nerveux central aura une influence directe sur le fonctionnement de votre système digestif. Donc ne vous étonnez pas d'avoir une mauvaise digestion si vous êtes régulièrement soumis à un état de stress. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo un petit peu plus approfondie sur le sujet, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce qu'il y a plein de petites choses intéressantes à savoir et que la gestion du stress est une chose extrêmement importante à prendre en compte. Donc vous voulez manger plus sain, améliorer votre alimentation et vous arrivez avec une foule d'aliments riches en fibres, en phytonutriments parfois totalement inconnus par votre système digestif, en facteurs antinutritionnels présents dans tous les végétaux et évidemment vous subissez les réactions de ce système intestinal qui est incapable de gérer ce qui lui arrive. Donc il va falloir lui laisser le temps de s'adapter. Imaginez bien que si vous avez passé la majeure partie de votre vie à agresser votre tube digestif, il risque d'avoir un petit peu de mal au début à devenir performant. C'est comme vous quand vous débarquez à la salle, ne vous attendez pas à pousser 200 kg au squat du jour au lendemain. Attendez-vous aussi à avoir quelques courbatures et c'est tout à fait normal. Le corps a besoin de s'adapter, il en est de même pour le système digestif. Donc outre le fait d'être patient, de laisser son corps s'adapter, il y a évidemment des petites actions à mettre en place qui vont vous améliorer le quotidien. Donc vous l'avez vu, il faudra peut-être en fonction de vos antécédents, en fonction de votre état, que vous repeupliez votre flore intestinale, que vous amélioriez peut-être votre apport en enzymes. Je vous referai une petite liste en fin de vidéo. Mais également au niveau de votre consommation quotidienne, il y a des petites erreurs que vous allez chercher à éviter. À commencer par les légumes et céréales complètes. Si vous n'êtes pas habitué à avoir une alimentation riche en fibres, il va falloir que vous y alliez progressivement. Donc évitez de vous faire d'énormes saladiers de crudités. Favorisez plutôt les légumes cuits, éventuellement réduits en purée ou alors les crudités râpées. En fait le but ça va être de casser les fibres pour les rendre un petit peu moins agressives pour votre tube digestif fragilisé. De même si je ne suis pas vraiment fan, les jus surtout de légumes seront une bonne alternative pour garder un bon apport en micronutriments. Alors évidemment je parle de jus frais que vous avez fait vous-même le temps que votre système digestif s'adapte. Par ailleurs, les céréales complètes ont une teneur extrêmement élevée en fibres. Donc pour démarrer, favorisez plutôt du riz basmati ou du riz semi-complet, du quinoa, du millet et augmentez progressivement votre consommation de légumineuses au fur et à mesure que vous êtes capable de mieux en mieux les digérer. Alors justement au niveau des légumineuses, de même que vous n'allez pas manger une noix sans en retirer la coque, il va falloir préparer vos légumineuses de manière à les digérer correctement et à en optimiser l'absorption des nutriments. Alors les végétaux et tout particulièrement les légumineuses, les céréales, les graines et les oléagineux
contiennent plusieurs facteurs que l'on appelle antinutritionnels qui constituent tout simplement l'armada de protection de la plante et qui permettent notamment de conserver certains minéraux afin que ceux-ci soient disponibles lors de la croissance ultérieure de la graine. Donc ils ont leur utilité. Ils vont vous permettre également de conserver vos graines, vos céréales et vos légumineuses pendant de longues années sans qu'elles ne soient altérées. Mais par contre, pour les consommer et en tirer tous les bénéfices, il va falloir les préparer correctement. Donc tout d'abord et particulièrement pour les légumineuses, le trempage va permettre de débarrasser celle-ci d'une grande partie de ces facteurs antinutritionnels. J'en parle un petit peu plus en détail d'ailleurs dans mon Vegelicious, mais globalement si vous achetez vos légumineuses sèches, faites-les tremper toute une nuit avant de les faire cuire. N'oubliez pas de bien rincer celle-ci et de jeter le jus de trempage et ensuite il ne vous reste plus qu'à les faire cuire. On ajoute du sel uniquement à la fin de la cuisson pour qu'elles ne deviennent pas toutes dures et là vous allez bénéficier d'une foule de nutriments qui sont excellents pour votre santé. N'hésitez pas d'ailleurs à ajouter une cuillère de bicarbonate de soude ou de jus de citron à votre eau de trempage ou alors à votre eau de cuisson, ce qui améliorera encore davantage la digestibilité de vos céréales et de vos légumineuses. Pensez à les cuire suffisamment et si vous utilisez des légumineuses en boîte, pensez à bien les rincer et à bien les égoutter. Alors par ailleurs, les légumineuses à peau fine comme les lentilles corail, les pois cassés, les produits à base de soja sont plus digestes, donc c'est pas mal pour démarrer, pour laisser encore une fois votre tube digestif s'adapter petit à petit, tout comme les flocons, les farines, les purées et les soupes. Donc vous allez plutôt commencer par introduire ce type d'aliments dans votre alimentation et au fur et à mesure que vous les digérez de mieux en mieux, vous pourrez passer au niveau supérieur. Alors pour la petite histoire, moi la plus grande partie de ma vie j'ai été incapable de digérer les lentilles, exactement la même chose pour les haricots et pour les pois chiches et même d'ailleurs les produits à base de soja. Enfin bref, j'étais super réactive aux légumineuses. J'ai d'ailleurs pendant la majeure partie de ma vie eu un système digestif ultra sensible, énormément de désagréments qui m'ont d'ailleurs bien pourri la vie quand j'étais petite et j'avais un petit peu d'appréhension en passant au végétal, mais en me documentant, en mettant en œuvre les bonnes actions, la transition s'est extrêmement bien passée. Mais cela dit, il m'a fallu quasiment un an pour pouvoir vraiment manger et digérer tout ce que je voulais. Et maintenant, je peux vous dire que mon système digestif fonctionne à merveille. Oui, ça aussi, c'était très glamour. Donc encore une fois, ne vous inquiétez pas si votre corps a des réactions un petit peu désagréables et surprenantes. Malheureusement, ça peut arriver, ça peut durer assez longtemps et justement, il y a des petites choses qui vont améliorer votre confort quotidien. On y vient juste après. Je termine très rapidement sur les légumineuses qui, malgré un certain temps d'adaptation pour digérer celles-ci lorsque vous n'êtes pas habitué, constituent un aliment excellent pour votre santé. La consommation de légumineuses a été dans toutes les populations invariablement liée à un allongement de l'espérance de vie, à une taille plus fine, à une réduction du risque d'AVC, à une meilleure prévention des risques de cancer, à une tension plus basse, à une réduction du risque de dépression, à une bonne régulation de la glycémie. Donc elles ont toutes les bonnes raisons pour être dans quasiment chacun de vos repas. Par ailleurs, les sucres des haricots non digérés dans le côlon peuvent faire office de prébiotiques, donc ils sont excellents pour votre petit microbiote. Donc on ne fait pas la tronche aux légumineuses et on y va juste progressivement. Alors pour les autres facteurs générateurs de gaz, on a évidemment les aliments soufrés. Donc comme vous l'avez vu, le soufre contenu dans les légumes crucifères n'est pas du tout néfaste, mais par contre il peut être lui aussi à l'origine de gaz. Donc évidemment, évitez de manger un chou-fleur entier avant de prendre l'avion. Encore une fois, on y va avec modération. Ces crucifères sont par ailleurs excellents pour la santé, donc ne les excluez pas de votre alimentation. Et encore une fois, votre tube digestif, si vous travaillez vraiment à tous les niveaux, que vous améliorez tous les facteurs qui ont été cités précédemment, vous allez parfaitement être en mesure de les tolérer avec le temps. Autre petite chose importante, attention au sucre lors de vos repas, donc évitez les desserts, évitez les sucres raffinés, évitez aussi si vous avez des tendances au ballonnement de manger des fruits en fin de repas, puisque les sucres vont accentuer la fermentation, donc attendez plutôt 1 heure à 2 heures. Pareil pour l'hydratation, on évite de boire pendant
pendant le repas et dans l'heure qui suit le repas. Donc buvez bien avant, déjà ça vous permettra de modérer votre appétit, et attendez un petit peu avant de boire à nouveau. Et vous allez pouvoir utiliser des petits ingrédients qui vont vous permettre d'améliorer votre digestion, notamment les épices et aromates carminatifs. Donc vous en retrouvez en grande quantité dans le cumin, le fenouil, la cardamome, cardamome, mais également dans le persil, la menthe, la coriandre, la sauge, enfin bref, plein d'aromates qui en plus vont donner à vos plats un super goût. Et soyez généreux pour bénéficier justement de ces effets carminatifs qui vont tout simplement disperser les gaz et prévenir leur formation. Donc on y va à fond sur les épices qui en plus sont excellentes pour la santé. Vous avez également les clous de girofle, le curcuma, la cannelle, le poivre et le gingembre, mais je crois que je l'ai déjà dit. Vous allez également, et moi c'est ce qui m'a beaucoup aidé et ce qui m'aide encore quand je sens que j'ai des repas un petit peu lourds à manger, la consommation d'huiles essentielles qui sont vraiment extraordinaires. Alors à condition évidemment de ne pas avoir de contre-indication et de ne pas être enceinte. Bon messieurs, je pense que vous ne devriez pas avoir ce problème. Donc parmi les huiles essentielles, vous avez évidemment, et c'est ma préférée, la menthe poivrée, mais également l'origan, l'estragon, le basilic, le fenouil, encore une fois la cardamome, le citron et le cumin des prés. Vous pouvez les utiliser soit en massage, soit sur des petits comprimés neutres. Moi je me fais quelques petites gouttes de menthe poivrée sur un comprimé neutre. En plus ça donne une super bonne haleine, donc c'est top. Je vous mettrai d'ailleurs un petit lien en barre d'infos vers le site Aromazone qui donne plein de petits conseils sur justement l'utilisation de ces huiles essentielles. Je ne suis absolument pas sponsorisée, mais je trouve que ça regroupe pas mal de bonnes informations. Vous pouvez aussi, mais ça c'est un petit peu moins pratique, mâcher des graines de fenouil. Et comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, si nécessaire vous complémentez en probiotiques, mais également en complément enzymatique et notamment en alpha-galactosidase, si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez trouver ça en pharmacie et c'est des petites choses qui pourront évidemment grandement vous aider. Encore une chose, et ça je le classe vraiment dans la famille des super aliments, vous avez le psyllium et les graines de chia. Alors le psyllium c'est absolument génial parce que ça va permettre à la fois d'améliorer la constipation et la diarrhée. Oui, c'est très glamour. Il permet donc de réguler les fonctions intestinales et de diminuer l'inflammation des intestins et en plus d'améliorer votre flore intestinale. Donc le psyllium ça peut être aussi une très bonne solution, et les graines de chia qui ont des propriétés mucilagineuses vont aussi énormément aider les fonctions intestinales. En plus elles sont excellentes pour la santé. Et ingrédient essentiel de mon meilleur porridge dont je vous ai partagé la recette dans un de mes posts Instagram très récemment et que vous retrouvez évidemment dans mon Vegelicious petit déjeuner. Voilà, on a fait le tour. Alors là j'ai vraiment traité du sujet des ballonnements gaz. Alors vous avez été aussi nombreux à me dire que vous aviez le ventre gonflé après manger, donc maintenant vous devriez peut-être savoir à quoi c'est dû. Mais attention, je tiens quand même à vous rappeler aussi que vous êtes des êtres humains, donc si vous avez des aliments dans votre ventre, il y a de fortes chances qu'ils soient beaucoup moins plats que lorsque vous vous réveillez le matin. Donc attention, on n'est pas une photo Instagram H24, c'est normal d'avoir le ventre gonflé après manger, surtout après un bon repas, donc ça n'est pas du tout un problème. Par contre effectivement, si ça devient handicapant et que vous êtes vraiment ballonné, il y a de fortes chances que les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo puissent vous servir. Vous m'avez aussi beaucoup parlé de désagréments digestifs lors de la pratique de sport d'endurance. Malheureusement c'est un mal qui est commun à tout athlète d'endurance. C'est un sujet assez spécifique, on pourra éventuellement en parler au cours d'une prochaine vidéo. Pareil pour les reflux, tout ce qui est remontée d'acidité qui en plus sont extrêmement mauvaises pour la santé. Si vous voulez, je pourrais aborder le sujet dans une prochaine vidéo, ce sont vraiment des sujets très spécifiques. Là déjà je pense que la vidéo a été assez longue. En tout cas n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à me dire si cette vidéo vous a été utile, ce que vous allez mettre en place. J'attends aussi évidemment vos retours. Je vous rappelle évidemment que si vous voulez vous régaler avec des recettes 100% végétales, trop bonnes et macro-friendly, donc qui sont bonnes pour votre shape, vous avez la série Vegelicious avec le book petit déjeuner et le book basique qui sont disponibles sur mon site et je vous garantis que vous allez vous régaler. Et pour terminer cette vidéo, je vais reprendre une citation qu'Hippocrate aurait dite: les flatulences sont nécessaires au bien-être. Donc pétons joyeusement et soyons en bonne santé. Gros bisous.